Bonjour! Les huiles essentielles. Pour un Nord-Américain, ce n'était pas évident dans les années 70, puisque au royaume de Johnson Johnson, un produit thérapeutique pour un Nord-Américain fallait être fait en laboratoire par du monde habillé en blanc, et le concept que des huiles de plantes peuvent traiter des maladies, c'est bizarre, c'est étrange, et c'est dans ce concept-là que j'ai eu mon premier cours. Donc, il ne faut pas s'étonner que la vision des huiles essentielles était assez restreinte. Et dans le cas du sujet qu'on parle aujourd'hui, les eucalyptus, il n'y avait pas les eucalyptus, il y avait un eucalyptus. Alors, c'était clair, lavande, menthe, même pas ça dans ton nez, eucalyptus. Bon, et on était très heureux parce qu'on ne savait pas, avant qu'Internet arrive, qu'il y en avait d'autres. Et il y en avait beaucoup d'autres. Et dans le cas de l'eucalyptus citronné qu'on parle aujourd'hui, ma première commande à l'extérieur de mon formateur, de mon premier formateur, je voulais de l'eucalyptus. Alors le vendeur, il dit oui, mais lequel? Moi, étant convaincu qu'il n'y a qu'un eucalyptus, et à ce moment-là, c'était le globulus, donc j'ignorais le nom globulus. Alors moi, je veux de l'eucalyptus. Et là, je me faisais répéter, lequel? Et là, je commençais à pomper pas mal. Finalement, j'entends de l'autre côté du fil, mais c'est parce qu'il y en a plusieurs. Oups, oups. Un gros oups, puisque quand on a eu Internet, finalement, on s'est aperçu qu'il y en a plusieurs. Ici, à Montréal, il y en avait trois qui étaient développés, c'est-à-dire le globulus le principal, l'eucalyptus citronné qu'on va parler aujourd'hui et le radiata, qui sont les trois principaux, mais il y en a d'autres. J'ai travaillé avec 6 et il y en a plus que ça. Dans les derniers 1000, j'étais rendu à 40, mais à un certain moment donné, on ne peut pas travailler avec autant de variétés parce qu'il y en a d'autres plantes que l'eucalyptus. Alors on dit une plante, mais c'est un arbre. C'est un arbre qui est immense, qui peut aller jusqu'à 35 mètres. 35 mètres, et là je parle de l'eucalyptus citronné, c'est très très haut. Et comme l'huile essentielle vient des feuilles, il y en a de la feuille dans un très gros arbre de 35 mètres. Et maintenant, l'eucalyptus citronné, ça pousse un petit peu partout, ça vient d'Australie, mais on en retrouve en Amérique du Sud, même aux États-Unis maintenant, en Australie bien sûr, Nouvelle-Zélande, il y en a un petit peu partout. Et comme l'arbre est immense, eh bien, l'huile essentielle est une des moins chères sur le marché, peut-être même la moins chère, euh, avec en compétition sa cousine l'Eucalyptus globulus qu'on va parler plus tard. Mais le citronné, que j'ai appris finalement sur le tard, mais ça fait quand même 15 ans que je travaille avec ça, que je travaillais, parce que maintenant je travaille, puis ben, le citronné, donc l'eucalyptus, c'est une panacée pratiquement. C'est une pharmacie en lui-même et c'est vraiment dans le top 10, moi je le mettrais même dans le top 5 des huiles essentielles parce que d'abord, moi j'étais massothérapeute, orthothérapeute et les pathologies inflammatoires, il y en a en tabarnouche. Donc les anti-inflammatoires, on court après ça constamment. Et l'eucalyptus citronné, j'avais lu plusieurs textes sur Internet comme de quoi c'était le plus rapide. Et effectivement, c'est dans les plus rapides, peut-être pas le plus rapide, mais c'est assez rapide d'exécution dans les 5 minutes. Alors comme nous, on a 1 heure souvent en traitement, on veut avoir un effet pendant le traitement. Et le client aussi, hein, c'est important que, ah, moi j'ai payé tant et j'ai eu ça comme résultat. Donc un anti-inflammatoire majeur, mais ça ne s'arrête pas là. L'eucalyptus citronné, c'est le citronellal qui est sa principale molécule. Et aussi, il y a aussi l'eucalyptol
parce que c'est un eucalyptus, mais on ne le sent pas du tout, l'eucalyptol. C'est le citronnellal, finalement, qu'il faut dire, qui vient de la citronnelle. En fait, c'est un peu parent par la cuisse gauche de la citronnelle. Et c'est évidemment un anti-inflammatoire très très rapide, un antidouleur, un antalgique très performant, insectifuge aussi. Alors ça, on se plaint pas parce qu'ici, c'est pas les moustiques qui manquent au Québec. Alors un insectifuge, un anti-infectieux, donc combat les mauvaises bactéries et les infections, bien sûr. C'est aussi un hypotenseur. Donc, comme il y a énormément d'hypertension, ben, avec un hypotenseur comme molécule, ça aide un petit peu à se calmer le pompon. Et justement, ces vertus calmantes-là n'arrêtent pas là parce que c'est un sédatif nerveux en même temps, mais doux, léger, plutôt cool. Ça ne vous endort pas, mais vous êtes plutôt peace. Toujours avec l'eucalyptus citronné, c'est une stimulante de la circulation sanguine, ce qui ne gâche rien. Sédatif, j'en ai parlé. C'est vraiment une très, 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 très bonne huile essentielle à mettre dans votre carnet si vous aimez, si vous n'êtes pas allergique aux odeurs citronnées, parce que ça dégage quand même pas mal.